Alors, est-ce que je peux viser la plaie que j'ai fait précédemment? Je veux dire, Oui, si j'essaie moyennant d'enfoncer un la lame à malus de l'endroit moins même où 2. j'ai frappé la première fois pour essayer de l'enfoncer encore plus profond. Oui, tu auras juste un malus supplémentaire de moins 2. Bon, comme c'était plus 2, moins 2, ça change pas grand-chose en fait. Ça fera effectivement un modificateur de 0. Allez, qui tout double. Allez, et tu pourras rajouter un deuxième D4. Est-ce que tu bénéficies du 1 D4 toi d'ailleurs? Ah oui, oui, oui. T'es sûr? Je regarde pendant que tu attaques. Ah ben voilà, on a tous raté. Oh, Oh De toute façon, Ah, même pas de avec le chance. bonus, j'aurais raté. Alors, C'est à elle. Donc le plus proche, maintenant, et heureusement que vous n'avez pas fait de dégâts, parce que sinon elle s'en serait pris à vous. Donc le plus proche c'est Orlan. Donc elle avance en 3 enjambées, elle arrive sur toi. même Et- si j'avais reculé, il aurait été sur moi. Alors, ok. Oui, tout à fait. Bon, ben bye bye. Hein. Et bah tu peux tenter de te défendre. On va voir si ton armure est vraiment aussi solide que tu nous dis. Oui. Moins combien là? Moins 3? Moins 3. Allez, je touche. Ça Ça touche. touche. Ça protège 3, mais c'est pas suffisant. Non, non, c'est pas suffisant. Elle te fait 9 points d'endurance. Et bah ça va permettre de s'inquiéter de comment fonctionne la mort. Carrément. À 0 point, on est mourant. On n'est pas mort. Ah non, moi je suis en négatif là. Non, on peut pas être négatif. Tu peux te mettre à 0. Ben je m'effondre. Oui. Ah, là, je crie. Alors, est-ce que c'est tout de suite Hop, dégâts. Ok, tu es considéré comme invalide ou même mourant. Ah bah oui, plutôt, vu ce qu'il m'a mis. Il faudra que tu fasses un test de mort à chaque fois que c'est ton tour, Ok. pour savoir si ton personnage survit ou non. Ok. C'est à... Eh ben c'est à toi, Karl. Il a pas le chef de caravane, il fait rien lui? Bah oui, c'est Ouais, ce qui est. je vais jeter un coup d'œil, mais je crois pas. Hein. Il est J'ai mort de jeté un coup peur, tout à il s'est l'heure. barré. Il a quand même une épée. Peut-être que les elfes vont venir. Il a Avec tous une- les gardes qui attaquent, elle a Bah pas ouais, tous les gardes qu'il y avait, tout ça, personne n'attaque. Ah oui, tous les gardes. Et les C'était- Pep-Boys, là, qu'est-ce qu'ils font? On en est qu'au 3e tour. Hein. Ouais, mais bon. Donc, Ludo déjà, et Belin, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah Belin, il Ils est sont transformé en monstre et Ludo, Ah oui, c'est vrai, l'autre, il il s'est est fait coupé en deux découper. depuis longtemps. Donc Il s'est fait craquer, oui, il s'est fait bouffer, pardon, j'ai demandé. la nonne, elle est morte, ou presque. Non, elle s'est redressée là. Oui, Mais elle a j'ai plus balancé son arme pour rien en plus. Bah on a tous raté, on n'a pas eu de chance. Ouais, c'est les gardes qui font rien. Hein. C'est les gardes qui sont pas intervenus, oui. Il faudrait peut-être les motiver. Peut-être. Bon, comme c'est à moi, je pars Oui. en courant, je saute sur le toit d'un chariot et je crie: venez nous aider, cette abomination va anéantir la caravane. Venez tous, que vous sachiez vous battre ou pas, prenez n'importe quoi. Mais le nombre fera peut-être en sorte qu'on pourra la battre, sinon elle va nous tuer. Venez, Oui. venez. Et j'agite et je gueule très fort. Et tu peux faire un jet de persuasion. Ah, faut que je fasse ça. Alors, persuasion. J'ai pas ça, c'est quoi? Si tu l'as. Persuasion, si j'ai rien dit. Je l'ai. 0 plus moins. Rien du tout. D'accord. Oh, réussi. Réussi. Un certain nombre de gardes s'essayent à approcher de la bête. L'encercle. Enfin, il suffit que de 2 personnes pour l'encercler. Comme elle est. Ah non, elle est plus à côté du chariot, donc elle est au milieu du camp. Et donc, 4 gardes arrivent et commencent à l'encercler. Magdala, bien joué.
Je suis pas sûre que ma petite dague fasse un grand effet sur ce truc. Mhm. Je vais aller chercher le magicien. Avec sa pierre. En, Ah, Ouais. c'est ce que j'avais demandé, ouais. en 2 roues, enfin en 2 espaces de déplacement, tu trouves le magicien qui se demande ce Je qui se croyais qu'il passe, était qu'est-ce qui caché fait sous tout ce son lit, bruit. mais oui, d'accord. Alors, je lui explique que pour pas l'effrayer, mais quand même, je lui dis que nous sommes attaqués par une créature et qui a l'air d'être magique. Et nous avons besoin donc de votre aide à vous, magicien, et peut-être même de votre pierre, de votre artefact. Bah Pierre, c'est si grave que ça. C'est une créature que nous avons beaucoup de mal Ok. à blesser et je pense que même Morlan, le guerrier à l'armure indestructible, a l'air d'être au sol. Donc oui, c'est grave. Ah mais c'est d'une affaire de la plus haute importance. J'arrive. Et donc on verra à son tour, à ton prochain tour. Orlan, Orlan, c'est un des moments de vérité. Orlan, il rêve qu'il est sur un beau destrier blanc, Un test en de plein mort. soleil. Alors je vais Qu'est-ce que enlever c'est même pas la un test musique de pour ce mort moment-là. Hop, juste pour dire le moment funeste qui pourrait arriver. C'est un test de mort. Un test de mort, ça se fait en lançant un des 20. Et en fonction du résultat, soit tu meurs tout de suite, par exemple en faisant 20. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Soit ça peut se stabiliser, voire même te remettre, tu peux te redresser. Mais la plupart du temps, soit tu t'enfonces au niveau de la mort, ou soit tu te maintiens. Ok, juste un des 20. Juste un des 20 naturel, sans modificateur ni quoi que ce soit. C'est parti. Je fais 14. 14. Il y a un modificateur avec la constitution, là? Non, même pas. Non, il n'y a rien du tout. Oui, non, il n'y a rien du tout. Force, oh, putain, une force de la nature, quand même. C'est vrai ça. Ouais, c'est Putain, marrant, c'est pas pris en compte. Ah, ça, Eh c'est bien, dommage. tu te rapproches un peu plus des portes de la mort. Oh non. Ah bon? Oui, tu n'y étais pas encore complètement. Si tu fais trop de, on va dire, de résultats comme celui-ci, c'est-à-dire 3 au total, tu seras mort. Mais il faut que je fasse en dessous de combien? Je te dis, si tu fais 20, tu meurs tout de suite. Ouais, là, Si oui, tu oui. fais 11 ou plus, tu te rapproches de la mort. Ah, d'accord. Ah, faut Euh, faire moins de 10, quoi. Voilà, moins de Un, 10, c'est c'est mieux. encore mieux. À mon avis. Ouais. Bah, je pensais qu'avec ma constitution d'ours, ça aurait aidé, mais bon, tant pis. Oui, mais là, c'est le combat de ta Ah oui, volonté c'est- qui maintient, qui cheville ton Ma âme à ton volonté corps. contre la mort. C'est vrai, c'est la volonté qui flanche en C'est dernier. Le ça. corps Le a corps, cédé, je pense déjà. que là, Oui, c'est c'est vrai. fini. Hein. Il n'y a plus que l'âme qui reste, la volonté. Voilà. Allez, combien je dois en faire de G, là? Un seul. Et ce sera à chaque fois que c'est ton tour. Ah, d'accord, 3 fois au total. J'espère que Non, on ça n'en arrivera dépend pas là. jusqu'à. Voilà. Ah, Espérons que Parce que tu peux quelqu'un. monter, On redescendre, espère qu'on si j'ai pourra te compris, faire c'est soigner bien par ça. les strates d'ici. Ah bon. Ouais. Alors, les strates... N'oubliez Ouais. pas que si vous avez des herbes, vous pouvez soigner, même si vous n'avez pas de talent Je crois pas particulier. qu'on est- Avec... Appuie sur la plaie, appuie sur la plaie. Ah, non, je peux pas parler. Mais je crois J'ai pas, rien. j'ai déjà regardé, en fait, on n'a Mais pas. effectivement, Non, Moi, j'ai une pas poêle de à, lapin, à je frire, sais mais pas ça si sera pour l'achever, tu sais. Une poêle à frire. Moi aussi, je l'ai la poêle à On pense à notre estomac en premier, putain, pas aux herbes. Voilà. c'est donc à la chose. Reprise de la Aïe, aïe. musique. La chose. La chose. Elle est entourée de 4 gardes qui approchent et qui l'enserrent. Eh bien, elle s'en prend à ce qui est le plus proche d'elle. Donc, un premier garde. Un premier garde passe de vie à trépas. Un deuxième garde. Un deuxième garde s'en sort de justesse. Voilà. C'est à nouveau à Karl. Ah ben, du haut de mon chariot, je tire.
tu encoches tu recharges et tu tires. Ouais, je recharge, je tire. Eh bien, tu t'es mis un peu plus loin. Pas forcément. Allez, pas de Non. modificateur. Je t'en prie, tu as toujours plus 2. Touche. Bah oui, j'espère. Mais il faut tirer au bon endroit Oh, aussi. touché, mais alors dommage, raté pourri. Pourri. Elle a toujours Ah. un D4 de plus, non? Ah oui, un des 4. On l'a Ah trouvé oui. à chaque fois, on l'a. Ah ouais, ouais, ouais. Je sais pas, c'est maintenant que je suis inconscient, je sais pas si ça marche. c'est une bonne question. Voyons. Oui, on va dire que cette fois-ci, oui. On va dire que cette fois-ci, oui. Un des 4. Ah, il est pas parti. Un des 4, c'est là. Tac. Ah. C'est le premier, c'est 3 alors. 4, ça fait 4 en dommage. 4 en dommage. C'est à peine si ton carreau se plante dans ses chairs. Il vient se percuter son poitrail et il tombe. D'accord. Il pendouille un instant et il tombe. Et puis bah c'est tout, je reste sur mon chariot. Magdala. Je sais pas s'il est prêt, le magicien, mais j'essaye de. Hop. Il est prêt. Il avait sa pierre dans la poche, peut-être même entre les mains. Et il sort de chariot et il dit Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce Mais que je c'est ne que sais ça pas. Essayez le pouvoir de votre pierre. Il faut anéantir cette créature, sinon elle va détruire tous les membres de la caravane. Fais-moi un jet de persuasion pour lui arriver lui demander de pas s'enfuir en Je fais courant. avec moins quelque chose. La résistance de Bartholon, elle est forte. Ouais. Aucun modificateur. J'ai eu peur, hein, Oh, parce que bien. j'ai pas beaucoup de Oh. persuasion. hein. Mais je viens de voir. Oui, j'ai fait un tu as en réussi. plus en G. Oui. Ouais, ouais. Ah, D'accord. Il regarde sa pierre, il regarde la créature et il te dit ça sert à rien. ma créature est capable de lutter contre cette créature. Ah, ouais, Pas bien, créature, bien, bien. ma pierre est capable de lutter contre cette créature, Ah. mais ça sera sa dernière utilisation. On ne pourra plus s'en servir Eh après. bien, si nous n'arrivons pas à vaincre cette créature, nous n'aurons plus jamais l'occasion de nous en servir de toute façon. Alors, On sera mort allez-y. quand même. Non, Ok. c'est ça. Bah Tu- oui, parce que ce truc, il va tuer tout le monde un coup de Bah patte oui. et t'es mort. Donc, Il découvre, il enlève son mouchoir à dentelle qui recouvrait Le- ce caillou nappron. qui paraît bien anodin, mais qui est quand même un petit peu lumineux maintenant enfin faiblement lumineux maintenant qu'il l'a un peu dégagé, mais dans la lueur du blanchâtre de la journée dans laquelle vous êtes, ça se voit pas. Et tu sens qu'il se concentre dessus comme s'il faisait quelque chose d'intérieur. Aucun mot, aucun mouvement de sa part. Et soudainement, là où il y avait le feu de camp se met à s'embraser d'une force décuplée, comme si on venait de jeter quelque chose d'inflammable, d'énormément inflammable. Vous sauriez dire quoi d'ailleurs. Et la pierre se brise. Littéralement, elle se fend en deux, en quatre. Elle finit par des petits morceaux qui finissent en poussière. Mais pendant ce temps-là, tu peux clairement voir dans le feu une sorte, je ne saurais définir, une sorte d'esprit du feu. Il est tellement indépendant, il a tellement une volonté propre que finalement le feu de camp s'extirpe de son foyer et se met à... Il a une hauteur à peu près un peu plus haute qu'un homme, mais un peu plus petite que l'abomination. Et elle se met à avancer en direction de la chose. Et puis, suite au prochain épisode. Enfin, suite au prochain tour. ah, Au prochain tour, parce que c'est à... Non, c'est à Orlan. Ah oui, c'est ah à oui, Orlan. moi je rêve que je chevauche avec une belle demoiselle sur mes joues. Alors, Il y a Lestra qui arrive à tes côtés, mais tu auras quand même un jet à faire. Un des 20. oh là là, C'est-à-dire 17.
approche un peu plus de la mort. Du coup, Je saigne la rage, quoi. Arrêtez l'hémorragie. La créature s'en prend, ignore totalement l'esprit de feu qui vient vers lui. Ça n'a aucun intérêt pour elle. Au contraire, elle élimine un nouveau garde qui essayait de lui planter inutilement sa lance dans les côtes. L'homme va se fracasser contre un chariot et vous savez pas si c'est le coup de griffe ou l'impact contre le chariot qui l'a définitivement brisé au niveau de la colonne vertébrale. Il lui reste encore un garde qui se prend un coup de griffe et qui tombe au sol grièvement blessé. Il reste qu'un garde qui choisit de s'en aller. Je comprends. oui. C'est le seul des 4 qui reste vivant. Et c'est à nouveau à Karl. Je recharge, je tire, de toute façon. Ok. On va pas faire grand chose. Plus 2. Oh, c'est pas possible. Raté. Une autre perte de carreaux, tu peux les décompter. Oh, mais je les décompte à chaque fois. Ça marche. Magdala et Bartholome, que faites-vous? Moi, je pousse T'en as combien Bartholome en avant, je lui dis. Oh, j'en avais 30, là, il m'en reste 22. Et du là. coup, Ah. votre créature va attaquer l'autre ou qu'est-ce qu'il faut faire? On peut les aider ou. Tu vois que Bartholome a le visage grave, comme s'il était affecté par ce qu'il venait de faire. Et il te répond presque d'une manière un peu plus grave que d'habitude. Oui, je suis actuellement en train d'ordonner à l'esprit de feu de s'en puis-je vous prendre à la aider chose. Non. Alors je fais juste attention qu'il lui arrive rien pendant qu'il se concentre, hein. Ça serait dommage. Et tu vois le feu de camp qui a décuplé en hauteur, qui avance en direction de l'abomination. Et elle semble essayer de lui attraper un bras. Puis, d'une deuxième flamme, je ne vais pas dire de flamèche, mais d'un jet de flamme qui s'extirpe encore de ce foyer mobile, ça vient se attraper l'abomination au niveau du cou. L'abomination, elle n'apprécie pas du tout. Ça la brûle au niveau du bras, au niveau du cou. Et là, je vous demande un petit instant pour voir ce que ça a comme effet, parce qu'il faut que j'aille. Je pensais pas que vous alliez faire ça. Hop. Voilà. Ah oui, il est quand même il est quand même costaud. Ah oui, ok. Eh bien écoutez, une fois que vous voyez la créature hurler, essayer de se débattre, la créature abominable, elle se débat, elle arrive à se libérer au niveau du bras, mais elle a maintenant, le temps qu'elle arrive à faire ça, la deuxième flamme qui est arrivée au niveau du cou est en train de lui brûler le visage, le crâne, et ce n'est plus qu'une abomination surmontée d'une flamme que vous voyez déambuler à l'aveugle dans le campement et s'effondrer de tout son long au milieu du camp. Sur probablement des affaires qui traînaient là, probablement sur l'horloge franc-comtoise de Bartholome. La créature vient de tomber. Oh, Je vais voir Bravo. Roland et. merci. Mais après, de toute façon, l'Estra, elle était en train de la soigner parce que moi, je sais pas trop ça. Lestra est arrivé juste à côté d'Orlan et lui administre des soins d'urgence. Ah, Il fait boire quelque chose. En même temps, dès que les gens arrivent, ils disent mettez ce linge ici, mettez vos mains là pour éviter que ça saigne. Et puis, on va dire c'est dans les secondes qui viennent, donc elle fait ce qui est de plus urgent, et bien sûr ça nécessitera un peu plus. Mais pendant ce temps, tu n'as pas besoin de relancer de dés.
Ah, Orlan. Je- Moi, J'essaie de Moi, voir j'essaie si- d'arrêter l'hémorragie d'un endroit, mais il saigne de partout, alors... Ouais, Quand on t'appuie là, ça sort par l'autre. ça sort de l'autre. Ça fait un petit geyser de l'autre côté. L'esprit de feu finit par disparaître. Tout doucement, comme s'il se rabougrissait et qu'il retourne. D'ailleurs, il retourne au foyer éteint au centre de la caravane. Et finalement, le feu central reprend son allure normale. waouh. Bartholome s'assoit à l'autre bout du campement. Il semble avoir été éprouvé par ce qu'il vient de faire et de voir. Orlan, ça va mieux. Au bout de quelques minutes, on te donne suffisamment de soins pour que tu reprennes, peut-être pas connaissance, mais que ton cas ne s'aggrave pas. D'accord. Et si on te laisse encore un petit peu de temps, probablement plusieurs dizaines de minutes, tu pourras prendre connaissance. Que faites-vous de particulier? Bah, j'essaie de voir si tu peux récupérer des carreaux. Oui, tu peux récupérer les 2 qui sont fichés dans le chariot. Moi, une fois rassurée sur l'état d'Orlan, je vais voir Ergasto et je lui dis Et là, si jamais l'Estrade a raison, elle pense que les elfes sont des traîtres et vont essayer de détruire tout le campement. Peut-être devrions-nous bouger avant qu'ils reviennent? Malgré la neige, C'est absolument nous ne pouvons impossible. pas. Alors il faut nous préparer à un siège. Ils sont bien plus mobiles que nous. Ils nous retrouveront. Je pense qu'il vaut mieux passer le temps qu'il nous reste à nous préparer. Voilà. Et du coup, je vais essayer de faire ça. Et peut-être je vais essayer de me trouver des projectiles, quoi. Parce que attaquer au corps à corps avec la dague alors qu'il veut être à l'extérieur, alors que je vais être à l'intérieur, ça va pas être pratique. Donc j'essaye de me trouver je sais pas. Oui. Mais Que est-ce cherches-tu en particulier? Ou je te Oui, fais des parce que propositions? je sais pas forcément m'en servir du coup des autres armes ou Oui. peut-être Une un arc. fronde, Est-ce que je peut-être dois pouvoir Ouais, me une servir d'un arc? Parce que je suis un guerrier né normalement. Oui, comme tout le monde. Donc à ce moment-là, la plus longue portée, Ah. un arc, ça serait bien parce que si on est à l'intérieur du corral et que les elfes sont à l'extérieur, j'essaye de trouver une arme comme ça et puis j'en profite pour dire à tout le monde de se trouver des arcs, enfin des trucs pour attaquer vu qu'ils vont arriver bientôt. On a déjà 4 on- gardes de moins, 2 hommes de moins. Argasto peut te fournir un arc. Enfin, dans ce cas-là, Mais est-ce qu'il y a également... Ah oui, il n'y a même pas la fronde. Tiens, c'est marrant. Elle doit être ailleurs. peut-être je me disais la fronde c'est Mais une un arc, portée c'est plus semble courte. plus efficace. Oui, Ah, tout à fait. enfin, bon, Donc, ça du dépend. coup, Il te le prête. ouais, hein, s'il me ça coûte prête cher. ben, juste pour la défense là, par rapport Oui, aux elfes, tout à fait. et puis voilà quoi. Après, Tu- Tu peux noter arc d'Argasto, un des 8. dans les armes, je peux les rajouter. Ou comme tu veux dans ton inventaire, ou même dans les armes si tu... Aussi, Ouais. arc. Mais de toute façon, oui, je le rends après, bien sûr. À moins qu'il soit mort d'ici là. Mais... Ah, Et voilà. j'essaye de voir s'il y a des carreaux d'arbalète. Ergasto, Il m'en et reste, tu m'as mais dit si on c'était peut m'en un fournir D8. d'autres. Ouais. C'était un des 8. Des carreaux d'arbalète, oui, on peut t'en trouver. Donc tu peux compléter ta collection. Je pense pas que ça te serve à beaucoup d'avoir un 3e carquois, surtout ça t'encombrerait. Non. Je suis monté à 30 et puis voilà. T'es sûr que c'est 30? C'était pas 12 par carquois? C'est 15? Bon, mais je sais pas, j'en avais récupéré, j'en avais 32, je crois, ou plutôt. T'en j'avais avais pas marqué fabriqué? tout Oui, à je l'heure. crois qu'il Ah oui. en avait acheté ou fabriqué, Oui. tu sais, avant. Ouais. Ah, c'était avant qu'on d'accord. parte, hein. Oui. Après, je me souviens plus exactement, mais je D'accord. sais qu'il y avait une transaction avec des carreaux d'arbalète. Il me semble qu'un carquois c'est 12 carreaux. Ah, On verra ça la prochaine fois.
Tu m'en Mais reparleras peut-être quand ce qu'il sera un fait, tu moment sais, plus, c'est comme, plus calme. D'accord. tu sais, il a en croisé, il a les pas les cartouchières, les Oui, les carquois, tu sais, derrière, car quoi? un de chaque côté. Bah, un carreau, ça C'est prend vrai. moins de place qu'une flèche. C'est plus court, Ah ouais, mais c'est plus ouais. beaucoup épais. plus court. Hein. Donc, Mais plus épais. j'ai des bandoulières autour de moi. Au lieu C'est pas d'une de- cartouchière, mais ouais, tu sais, T'en au as lieu sur que le ça bras. soit des. C'est comme Ouais, une cartouchière, mais à avec des carreaux. carreaux, il faut que ça soit des Ah. cartouches. Voilà, Façon Oui, c'est révolutionnaire mexicain, là. Exactement. Ouais. c'est ça. Vous mettez en place le campement. Ça va surtout être de la narration que je vais dire. Vous mettez en place le campement prêt à vous défendre. Coincé comme vous l'êtes dans la neige, incapable de vous mouvoir de toute façon très rapidement, même individuellement, quelqu'un qui voudrait s'enfuir n'aurait probablement aucune chance. Vous décidez donc de tenir le camp. Orlan, tu reprends tes esprits en attendant. On verra le nombre de points d'endurance que tu auras. Je pense que ça reste à 0, mais peu Ah. importe. Ce qui se passe, c'est que arrive la fin de l'après-midi et les deux elfes reviennent. Ils découvrent, enfin vous leur apprenez que Ludo et Bélin sont morts. Lorsque vous leur apprenez ça, ils ont une réaction comme si ça devait arriver. Et ils s'en retournent, d'où ils viennent. Ah bon, bah c'était pas Ah, ce qu'on pensait, mais. Je me retourne vers Lestrade. Lestra, vous êtes Elle a- sûr que vous avez bien Qui entendu? est un peu confuse. J'ai du mal à entendre en fait. Elle nous mentait, tu vois que j'avais Ouais, raison. c'est Je la croyais pas. Et puis il me reste 2 minutes. Depuis le début, là, avec leur laisser là dans la forêt, les Bah abandonner oui, là. tu vois. Les barbares avaient Voilà, je raison. voulais les enchaîner, moi, un arbre Ouais, avec le cadavre ouais. de l'elfe, hein, serait. Voilà. Bah finalement, t'avais Vous pas tort. m'écouterez mieux la prochaine fois. Bah ouais, mais on pouvait pas n'empêche, savoir il que aurait l'autre, pas eu il de- avait un démon au lieu de sortir par la tête. Mais peut-être que le démon nous aurait poursuivis après, bah, ça va. Ah bon. Là, t'aurais fait un raccourci du Ah, scénario aussi, là. les décisions parfois sont meilleures que d'autres. Ouais. Finalement, vous passez la nuit ici. La tempête finit par se calmer, enfin elle s'était déjà bien calmée, mais cette fois-ci il arrête de neiger. Le lendemain, malgré le vent qui subsiste, les montagnes sont désormais recouvertes d'un épais manteau blanc qui ne tarde pas à retrouver sa quiétude. Il vous faudra 2 jours, non, 4, 5, 6, 3 jours d'efforts pour traverser ce plateau neigeux et atteindre la dernière passe, d'où vous pourrez contempler les paysages grandioses qui s'étendent au pied des titans. Au loin, en contrebas, vous apercevez Indaros. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Donc c'est un peu plus loin. La grande capitale de l'Ambria, Indaros. Et tout autour, le grand-duché de la reine Corinthia, avec ses vastes champs de culture bercés par le vent, ses rivières étincelantes et ses petits bosquets habillés de 1000 nuances de rouge et d'orange. À mesure que votre regard s'aventure vers le nord, vous remarquez différentes cités, jointes par des petits sentiers, les uns les autres. Les arbres se font de plus en plus nombreux et de plus en plus denses, jusqu'à dominer complètement le paysage. Ensemble, ils forment la sombre et mythique forêt de Davokar. L'espace d'un instant, il vous semble apercevoir la flamme rougeoyante du fanal de Fort Chardon. Cette flamme qui danse à la lisière de la forêt, mais il ne s'agit probablement que d'un mirage. Fort Chardon est bien trop loin.
Vous cherchez du regard Carvosti, ce plateau dirigé par les sorcières et les barbares. Mais tout comme les ruines de l'antique Simbarum, celui-ci se trouve trop profondément enfoui dans la forêt pour être visible de là où vous vous trouvez. Ce n'est probablement pas plus mal, car la rumeur prétend que les ruines de l'Empire disparu sont prodigieusement belles, et que leur splendeur est telle qu'elles en deviennent presque hypnotiques. Soudain, la voix haut perchée d'Argasto vient mettre un terme à votre rêverie. La pause est terminée, il est temps de repartir. Le temps de ranger les ustensiles de cuisine et la caravane reprend sa progression en direction d'Indaros. Malgré les chaos de la route, vous continuez d'avancer au rythme des animaux épuisés qui ouvrent la marche. La sueur luit sur vos visages, l'air frais des montagnes se change en vapeur à chacune de vos expirations. Pourtant, en dépit de la fatigue et du froid, vos yeux brillent aussi intensément que les pinacles du palais de la reine. Vous savez en effet qu'au bout du chemin, la terre promise vous attend.